À quoi ressemblera la métropole du Grand Paris dans 20 ans? Pour la dessiner, les élus métropolitains ont voté le schéma de cohérence territoriale. 4 années de travail en amont pour élaborer ce document d'urbanisme qui imagine, aménage et esquisse le Grand Paris de demain. Avec une préoccupation majeure, le bien-être des habitants. C'est la matrice de ce SCOT pour Patrick Ollier, le président de la métropole. C'est vrai que la métropole du Grand Paris, 131 villes, 7 millions d'habitants, c'est un ensemble sur la zone dense qui permet de rendre le plus confortable possible la vie des gens qui sont concentrés sur ces zones-là. Comment on peut rendre cette vie confortable? Ce schéma-là, il est à même de répondre à l'ensemble des différentes thématiques de vie en commun, sur la biodiversité, sur la désimperméabilisation des sols, sur la renaturation, mais aussi sur l'aménagement, sur le développement, sur les zones préservées, et également sur l'aménagement pour le développement. Tout ceci est prévu. Et c'est simplement des indications qui permettent aux maires, en se calant sur ces indications, de prendre des mesures cohérentes. C'est pour ça que ça s'appelle un schéma de cohérence territoriale. Pour que le schéma fonctionne, de grandes orientations ont été définies, comme par exemple rééquilibrer la répartition des espaces. Objectif, redonner toute sa place à la nature. Pour y parvenir, 2 outils vont aider la métropole. Le plan biodiversité, il ambitionne de renaturer le territoire, de rouvrir les cours d'eau, de créer des mares ou encore de planter 100 000 arbres pour renforcer le boisement des forêts urbaines. Ajouté à Nature 2050, les métropolitains vont voir leur territoire reverdir. Ce programme a pour objet d'accompagner et de suivre jusqu'en 2050 des actions de restauration des écosystèmes naturels sur l'ensemble du territoire. Donc, son objectif, c'est de préserver et de restaurer la biodiversité, d'atténuer le dérèglement climatique et d'adapter les territoires au changement climatique et du coup d'améliorer le bien-être des habitants. Un territoire comme la métropole du Grand Paris a besoin d'opérations et de renaturation. Elle en a besoin pour lutter contre les effets de chaleur des îlots de chaleur. Elle en a besoin pour permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales. Elle en a besoin pour lutter contre les risques d'inondation, des crues de Seine qui vont s'infiltrer mieux si on a des solutions fondées sur la nature. Et aussi les aménités tout simplement culturelles, du plaisir d'être dans une promenade planter, de voir des espèces arborées. Et tout ça, c'est effectivement cette injonction paradoxale qu'ont les grandes métropoles denses, d'à la fois de pouvoir loger, de pouvoir accueillir des activités économiques et en même temps de préserver les aménités offertes par la nature. Et donc c'est vers tout cela que la métropole du Grand Paris s'engage avec l'appel à projet qu'elle a lancé dans le cadre du programme Nature 2050. J'ai envie de parler par exemple du projet Village aux 4000 arbres qu'a déployé Villeneuve-le-Roi. Donc Villeneuve-le-Roi, c'est une commune du Val-de-Marne qui se trouve entre les coteaux d'Orly et la Seine, qui, comme toutes les communes du Grand Paris, a beaucoup urbanisé, imperméabilisé ses sols, et qui se trouve beaucoup plus fragile par rapport au risque de ruissellement des coteaux et des risques d'inondation de la Seine, et qui a donc voulu porter un projet de plantation d'arbres dans des coins stratégiques de la ville. Donc la ville avait déjà plusieurs milliers d'arbres. Elle a complété ces plantations d'arbres dans des points importants de la ville. Donc, bien sûr, pour restaurer de la biodiversité, pour lutter contre ce problème d'infiltration et d'inondation, et puis pour apporter à ses habitants le bien-être de ces plantations, et puis cette culture à l'environnement que les arbres ramènent dans la ville. Et pour inciter les habitants du Grand Paris à s'intéresser à la nature sur leur territoire, un guide spécial du Petit Futé a même été édité. En l'écrivant, Guillaume Eustache a lui aussi fait de belles découvertes. On peut très vite avoir rendez-vous avec la nature, vous avez raison. C'est ce qu'on a essayé de faire et de retranscrire dans le guide Petit Futé dédié à la métropole du Grand Paris. Si vous allez par exemple à Romainville, vous avez un parcours qui passe par les tours maraîchères, où vous prenez un peu de la hauteur, vous voyez tout l'Est parisien dans un environnement relativement bucolique. Et là, vous avez vraiment un endroit totalement dépaysant à portée de métro. Est-ce que vous avez comme ça des idées de balades qui vous ont peut-être particulièrement marqué? Moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Je vais vous en citer 2 si vous le voulez bien.
La première, c'est la coulée verte qu'on appelle la coulée verte du Val-de-Bièvre, qui part de Malakoff et qui descend jusqu'à Antony, et puis après plus loin encore Massy-Palaiseau, mais là on n'est plus sur le territoire de la métropole du Grand Paris, et qui longe ou qui surplombe, vraiment dans un environnement d'une grande verdure, les voies de la ligne TGV que l'on ne voit quasiment jamais. On n'entend pas un bruit, c'est la nature et c'est vraiment sympa. Peut-être un deuxième conseil, c'est toute la zone de Coubron, c'est au nord-est de la Seine-Saint-Denis. Vous longez le canal, à un moment vous sortez après le parc de la Poudrerie, vous faites 3-4 km, là encore vous montez sur un plateau et vous vous retrouvez sur des espaces qui sont des espaces totalement vierges, agricoles, sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Et là vraiment c'est le silence, la nature, la faune, la flore, et on est vraiment très bien pour faire un pique-nique par exemple. Ça vous a surpris ce que vous avez découvert au fil de ces balades dans la nature en ville ou quasi en ville? Ça m'a beaucoup surpris, mais ça m'a beaucoup surpris sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez prendre de la hauteur, vous voyez des exploitations agricoles, vous traversez des forêts, vous avez plein d'espaces comme ça d'une grande diversité sur un territoire qui fait à peine plus de 800 km², c'est-à-dire un dixième de département. C'est extrêmement bluffant. Se déplacer à pied, c'est une des options, mais la métropole repense toute l'offre de mobilité. C'est même une des orientations prioritaires pour mieux relier les communes du territoire entre elles. L'un des projets qu'en 2030, 98% des habitants soient à moins de 2 km d'une gare. En parallèle, la métropole accélère sur le développement des véhicules propres et incite les communes à s'équiper de bornes électriques. Depuis 2021, les implantations montent en puissance. La métropole du Grand Paris a lancé un appel à initiative privée en 2019. C'était d'une part pour récupérer les anciens sites Autolib et les remettre en service, et d'autre part aussi pour mailler l'ensemble du territoire. Nous, notre volonté, ça a été en effet de proposer à la métropole du Grand Paris un réseau qui soit disponible pour toutes les communes et accessible à toutes les communes. Métropolis met à disposition des collectivités territoriales de la métropole 3 types de stations de recharge. On parle bien de stations, nous. C'est des regroupements de plusieurs bornes de recharge. 3 types de stations de puissance faible jusqu'à puissance très élevée. Et en effet, ici, on est sur une station express qui délivre jusqu'à 150 kW de puissance. Les bornes permettent de délivrer une puissance particulière de 22 à 150 kW. Et derrière, en fonction du véhicule, en fonction de son besoin du moment aussi, on va pouvoir aller sur la station et sur la borne qui va répondre à notre attente. Ça fait 3 ans qu'on est en partenariat avec la métropole du Grand Paris sur cette installation du réseau de bornes de recharge. On est à plus de 800 points de charge qui ont déjà été mis en service sur le territoire. Et donc, l'idée, c'est d'aller bien au-delà de ça. On parle de nombre de points de charge, mais nous, on aime beaucoup aussi insister sur la puissance de recharge. Au-delà du nombre de points de charge, il faut apporter du service aux utilisateurs et donc une puissance élevée pour des durées de recharge très courtes. Quelles sont les communes que vous avez déjà équipées et celles qui sont déjà en cours d'installation ? Alors aujourd'hui, on est à Vincennes. Donc en effet, Vincennes a fait partie des premières communes qui ont été équipées, comme Rueil-Malmaison, comme ici les Moulineaux, mais aussi Aulnay-sous-Bois, Sevran, Saint-Ouen, Saint-Denis. Et puis aussi des communes qui sont un petit peu plus éloignées, comme Santeny, Lac-en-Brie, sur lesquelles, naturellement, le dispositif de Métropolis s'adapte totalement. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours d'installation aujourd'hui ? On est encore en effet sur certaines communes en cours d'installation, à Ablon-sur-Seine par exemple, à Choisy-le-Roi aussi, on installe des stations express comme ici. Et l'idée, encore une fois, ça va être de mailler le territoire encore un petit peu plus densément sur ces communes, mais aussi sur les communes qui ne nous ont pas encore rejoints aujourd'hui. Ces actions font aussi écho à l'ambition en matière de transition énergétique que s'est fixée la métropole, réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais elle a aussi pour but de porter la part des énergies renouvelables à 60% et de réduire sa consommation de moitié. Le plan général est tracé, reste maintenant à le mettre en musique. C'est ce que vont faire les élus sous l'impulsion du président. J'ai lu dans vos décisions que vous aviez aussi avec ce SCOT l'ambition de recoudre le territoire, hein, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait la possibilité entre certaines communes qui n'ont pas finalement de pont entre elles, de mettre ces ponts-là. Pendant des décennies, dans la métropole, dans l'ère métropolitaine, chaque ville a envisagé son développement à sa manière par rapport à elle-même, en essayant d'être en cohérence avec ses voisins immédiats, mais en aucun cas sur l'ensemble de la zone dense des 7 millions d'habitants. Donc, il est utile qu'il y ait cette intercommunalité qu'est la métropole, qui permet cette cohérence à travers un schéma. Au départ, personne n'était très chaud pour faire ce schéma. C'est parti dans des conditions très dures entre nous, les maires. Je suis maire de Rueil-Malmaison. Je ne suis peut-être pas forcément d'accord pour faire quelque chose qui va dans le sens du maire de Gennevilliers ou du maire de Saint-Ouen.
Et bien, quand on travaille ensemble avec tous ces maires, on se dit, mais on a un destin commun. Trouver ces dénominateurs communs, c'est vraiment... On a un destin commun, cette zone dense. Et c'est pas idiot, à partir de ce destin commun, de voir comment on peut recoudre le territoire, c'est-à-dire voir comment des communes qui sont développées indépendamment des autres ont créé des distorsions qui sont insupportables. Et puis faire du rééquilibrage territorial. Parce que si on ne fait pas de rééquilibrage territorial, ces distorsions s'accélèrent et ça se termine dans la rue dans des conditions dramatiques. Donc ce rééquilibrage territorial permet de mettre tout le monde au même niveau pour qu'ensemble, on marche vers ce fameux destin commun. Avec ce schéma de cohérence territoriale, c'est, vous l'aurez compris, le Grand Paris de nos enfants qui est en train de s'écrire.